Bonjour à tous, je suis Cédric, le diététicien de biodiète.eu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet un peu différent car je reviens d'une semaine de vacances de kitesurf avec des amis windsurfers. Alors, pour les connaisseurs, je suis allé en mer Rouge à Soma Bay et j'en ai tiré diverses solutions après d'autres voyages de ce type dans le passé. Alors, je vais vous donner des informations générales mais aussi des conseils si vous kitez dans des zones où il faut faire attention à l'hygiène alimentaire. Le kite et le windsurf sont des sports associant endurance, force et agilité. Ainsi, une alimentation adaptée ne fera qu'optimiser votre évolution. Cependant, une alimentation déséquilibrée entraînera l'apparition plus prématurée de courbatures et peut-être de désagréments digestifs. L'eau. Bien que vous soyez dans l'eau toute la journée, il fait souvent chaud et s'ajoute aussi l'exposition solaire. Buvez-en régulièrement le plus souvent possible. Avant, il existait une marque de Life Vest avec des poches d'eau incorporées. Mais la marque proposant ce modèle n'en fait plus. Cependant, vous pouvez vous rabattre sur des poches d'eau spécifiques au sport nautique. On boit donc très souvent et de l'eau en bouteille ou issue d'une fontaine en cas de doute. Si malheureusement vous ne connaissez pas l'origine de l'eau, vous pouvez ajouter soit de l'extrait de pépins de pamplemousse ou de l'argent colloïdal afin d'assainir votre boisson et la rendre consommable. Toutes les autres boissons ne sont pas indispensables. Oubliez les boissons sucrées car elles n'apportent que du sucre de mauvaise qualité et favorisant ainsi l'acidification du sang. Quant aux céréales, alors, quand vous faites une activité qui demande de l'énergie, il faut en prendre le matin et le midi. Quant au soir, réduisez l'apport pour bien dormir notamment. En général, vous ne trouverez pas de forme complète. Vous pouvez l'associer avec des légumes pour un apport en fibres qui réduit le pic d'insuline tout en apportant des vitamines et minéraux indispensables à la récupération. Apportez de la levure de bière en poudre si besoin pour l'apport en vitamine du groupe B, une vitamine qui est indispensable aux sportifs et au bon fonctionnement énergétique. Ne vous jetez pas sur le pain qui est très souvent blanc, du coup vide de nutriments. Les fruits et légumes, alors, il faudra en prendre tous les jours, mais attention aux crudités et surtout comment ils sont nettoyés, car la tourista n'est pas loin. Choisissez préférentiellement les formes cuites et sinon, en cas de doute, rajoutez également de l'EPP ou de l'argent colloïdal pour assainir les plats. La viande, les poissons et les œufs, pas plus d'une fois par jour car c'est hyper acidifiant et ainsi cela favorise les courbatures. De plus, dans certains pays, faites très attention à la cuisson et ou au type de préparation. En effet, un mauvais aliment et cela peut complètement anéantir vos vacances. Quant aux produits laitiers, selon les hôtels ou le restaurant, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Je vous conseille de les supprimer ou de préférer les yaourts si vous êtes vraiment accro. Alors, comment préparer ces vacances de kite? Ayant eu une tourista l'année dernière à Darla au Maroc, j'ai ainsi mis toutes les chances de mon côté pour cette année. Bien préparer sa flore intestinale en faisant une cure de probiotiques d'origine humaine à continuer pendant toutes les vacances si vous êtes sensible des intestins. Si vous êtes en automne ou en hiver, profitez-en pour faire votre cure de vitamine D annuelle, idéalement d'origine végétale. Ainsi, 3-4 jours dans votre semaine ensoleillée, prenez 10 à 20 fois la dose de vitamine D par jour. Comme ça, vous aurez votre stock pour tout l'hiver. Si vous savez que vous ne buvez pas assez, alors associez un magnésium marin pour éviter les crampes et ainsi favoriser la récupération et profiter au maximum de vos vacances de sport. Pour les femmes, mais aussi les hommes, préparez votre repos en prenant un complément riche en antioxydants et en acides gras essentiels. Je conseille notamment Omega Line Solaire, qui est un cocktail parfait pour préparer et entretenir son bronzage, surtout quand vous reviendrez au travail. N'oubliez évidemment pas de vous protéger avec une protection solaire bio, mais aussi qui n'est pas nocif pour les coraux. Cette information est maintenant mise en avant par les marques. Nous vous conseillons Alpha Nova, une gamme solaire bio et française. D'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, Hawaï devrait interdire les crèmes nocives pour cet organisme vivant
marin et très fragile. Ainsi, voici mes quelques conseils pour profiter au maximum de vos vacances. Retrouvez tous les liens des produits en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager si besoin. Comme toujours, je reste à votre disposition et n'hésitez pas à me poser des questions par chat ou par courriel. diététicien@biodiète.eu. À bientôt sur notre chaîne ou sur www.biodiète.eu.